cas, merci pour ton avis. Ouais. Super. Et même pour le morceau d'histoire Ouais, bah, juste avant, ouais. franchement, c'est trop intéressant. C'était trop chouette. Bah ouais, mais c'est intéressant parce qu'il s'est passé tellement de choses. Mais ce qui est bien, c'est que ce concentré d'histoire, bah alors, il est dans différentes vidéos YouTube, maintenant on l'a aussi, mais tu l'as un petit peu condensé, et pas que la tienne, Ouais. parce que du coup, tu as tout mis dans un morceau de presque 2 kilos, rempli de feuilles, Ouais. un truc que les plus nouveaux connaissent pas trop, les livres, tout ça. Et du coup, tu as sorti un livre... Du papier, en papier. Ouais, du vrai papier, genre. Non, mais après, je trouve que. Alors, bon, moi, c'est vrai que je suis un peu plus vieux, on va dire, mais je suis de la génération où le livre, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait. Bon, c'est mon quatrième, hein, c'est pas non plus. Mais si tu veux, pour moi, un livre, c'est ce qui reste. Voilà. Tu vois, t'es chez toi, t'as ton livre, voilà. Et puis, c'est vrai que. Disons que ce qui est écrit dans un livre, c'est la vérité, quoi. Tu vois. Il y a, il y a même des religions qui pourraient t'en parler de ce Ah, truc-là. mais donc c'est la nouvelle Bible, d'accord. Donc, non, mais c'est vrai qu'en général, quand c'est mis dans un livre, c'est fait, c'est vrai, c'est bon. Mais je suis d'accord et on en parle souvent, c'est que c'est pas tout à fait pareil, mais en même temps un petit peu pareil. C'est que tu vois, maintenant, bah, nous on est des riders et tout, on a beaucoup de photos. Ouais. Et en fait, moi je me suis mis à faire un truc, c'est que les photos que vraiment j'aime, bah en fait je les fais tirer, je les encadre, Ouais. parce que final, après ça devient une photo qui est dans un téléphone ou sur un feed Ouais. Insta et en fait tu les oublies. T'as l'impression que t'en as tellement qu'en fait tu les oublies et du coup bah, le fait de mettre ça dans un vrai livre, ça rend le truc vraiment Non, solide. puis après, avant, on va dire, avant les réseaux sociaux, quand tu faisais une parution dans un magazine, tu avais un sponsor, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, tu vois, aujourd'hui, le pote Mathias Dandois, sans les magazines, il aurait peut-être pas eu Red Bull. Tu vois, donc en fait, il passait beaucoup dans les magazines, surtout dans Crime, parce qu'il faisait partie de l'équipe, quoi. Il a eu Red Bull. Et si tu veux, c'était comme ça que ça marchait à l'époque, quoi. Et si tu veux, la presse, c'était super important. Voilà. Donc maintenant, c'est les réseaux sociaux. Mais comme les réseaux sociaux sont saturés, complètement saturés, Ouais, que tu as une image par seconde, ouais, c'est quand même compliqué, quoi. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux tu peux trouver pas un tout sponsor, voir et tu peux pas... faut mourir sur scène, quoi. C'est-à-dire que Ouais. tu es obligé d'en faire des tonnes, quoi. Tu vois. Alors qu'avant, tu avais juste besoin d'être bon. Voilà, hop, t'es bon, tu passes dans un magazine. Puis il y avait moins de monde aussi. Ouais, un petit peu moins, mais il y a toujours eu du monde, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, des riders, il y en a toujours eu beaucoup. Mais c'est vrai que pour moi, c'est toujours été important. La presse et le livre, c'était important. Et donc, quand j'ai fait donc le magazine Crime et après Art BMX pendant voilà, presque 20 ans, j'ai arrêté en 2014. Et j'avais énormément d'infos, d'archives surtout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un reportage, on passe une photo ou deux, mais j'en ai 3000 des photos. Donc j'avais tellement d'archives, quoi. Et puis en plus, moi je suis dans le old school parce que j'organise toute la partie old school. Donc je me suis retrouvé avec 40 ans d'archives dans les disques durs, quoi. Donc j'ai dit, bon, faut faire un truc avec ça. Je peux pas laisser ça. Et j'ai dit, en plus de ça, malheureusement, alors heureusement, malheureusement, mais personne d'autre pouvait le faire. Je me suis retrouvé un peu piégé dans mon rôle d'organisateur parce que je dis, mais bon, il n'y a personne qui va le faire, quoi. Il n'y a personne qui va faire un livre sur le BMX, sur l'histoire du BMX, quoi. Et donc j'ai rameuté un peu ma troupe de l'équipe de Crime. Je leur ai dit, les gars, il y a un an, quand je suis venu dans le sud, j'ai dit, bon, allez, on récupère nos archives, on bosse, j'ai fait un premier sommaire, et j'ai dit, on va faire un livre sur l'histoire du BMX français. Je l'ai fait aussi parce que les Ricains, ils n'arrêtaient pas de sortir des livres, les Anglais aussi, tout le monde sortait des livres, sauf les Français aussi, c'est ça aussi. Il y a des très beaux livres qui n'arrêtent pas de sortir dans tous les pays, qui sont super beaux, très très lourds aussi. En poids, hein, là on parle. En poids. D'ailleurs, trop lourd. Et je me suis dit, en France, on est comme des cons, on a les meilleurs événements avec le FIS et tout, on a les meilleurs riders dans toutes disciplines, parce qu'en race, les Français, c'est les meilleurs. C'est simple. Les marques, les marques françaises, elles cassent tout. Les riders, en free, donc en France, donc on a Mathias Dandois, Alex Jumelin, Anthony Jean-Jean, enfin toute la bande, quoi. Et on a vraiment, dans toutes les disciplines, on a les meilleurs riders, quoi. Donc bon, en VTT, tu suis peut-être moins, mais en VTT, voilà, on est quand VTT, même. Loïc Bruni, je pense voilà, que tu situes. Non, mais voilà, en VTT, il y a du monde aussi. Et c'est vrai que je dis, bon, allez, on a les meilleurs riders, on a des trucs. Moi, je faisais le magazine
qui marchait très bien même à l'étranger. Et c'est vrai qu'on a toujours été le gros pays du BMX, quoi. Et on était un pays qui a influencé les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même créé les tendances. C'est-à-dire qu'en fait, la France a créé beaucoup les tendances, même au niveau riding. On s'inspire beaucoup, quoi. On s'inspire beaucoup du niveau et de la France, quoi. Donc à partir de là, je dis, et on est comme des cons, on a aucun livre, quoi. On n'a rien. Bon, donc j'ai mis en place le réseau. J'ai lancé un premier jet avec des interviews, des gens que je voulais interviewer, parce qu'en fait, l'idée du bouquin, c'est des thèmes, plein de thèmes différents. Donc voilà, le old school, quatre périodes. Old school, new school, côté underground, voilà. Il y a 4 décennies. Et chaque partie, on parle d'un sujet bien précis. Et chaque sujet est traité en interview par la personne qu'il faut. Voilà, si je parle de la Fédé, j'ai fait le truc avec Patrick Guémez parce que maintenant il travaille à la Fédé, quoi. Si je parle du Dirt, j'ai fait un truc avec les Blocos, qui était le team Dirter de l'époque à Paris, et j'ai fait le team Cabourg, qui était le team de Dirt à Montpellier. Donc, et en fait, je fais parler les gens dans chaque discipline et dans leur rôle, en fait. Voilà. Voilà, j'ai fait le sujet sur les clubs. J'ai fait un peu et j'essaye de faire un peu de partout dans toute la France, un peu toutes les époques et un peu tous les riders. Voilà, c'était ça. Et après, ça a évolué parce qu'entre le premier jet, ou le premier sommaire et à la fin, même à la fin, mais quand le bouquin est parti à l'imprimerie. J'ai encore changé des trucs. Après, j'ai appelé l'imprimeur. Je fais non, attends, j'ai encore changé là, 3 t'es à trucs. 2 doigts de prendre un stylo, d'aller modifier chaque livre. Bon, après, il y a une petite erreur sur une légende qui m'emmerde. Donc là, des fois, j'aimerais bien tous les corriger, mais bon. Ça t'a pris combien de temps de le faire? Donc, en gros, c'est 1 an de travail. C'est 5 mois à plein temps. Là, depuis septembre, je fais ça à plein temps. Et ça fait 1 an que j'ai mis en place le truc. Donc, depuis 1 an, avec le photographe Manu Sanz, on se balade un petit peu et on shoot un peu les riders. Voilà. C'est quand même rapide en fait. Oui, après, voilà. Et puis, comme je disais, c'est 20 ans de magazine derrière, quoi. Et moi, 35 ans de riding, quoi. Donc, en fait, c'est le cumul de tout ça, quoi. Mais c'est 1 an où j'ai commencé à récupérer les archives un petit peu. Et après, ça faisait 5 mois. Je voulais le sortir pour Noël, mais je t'ai dit, c'est que j'arrêtais pas de changer, d'avancer. Et puis, les gens me contactaient. Moi, au début novembre, j'ai annoncé le bouquin. Et là, les gens m'ont contacté. C'est là que ça a un peu déclenché. Moi, il était presque fini. Et là, d'un seul coup, j'ai reçu des milliers de photos, des textes de tout le monde. Et là, j'ai changé énormément de trucs. Donc, j'ai refait le bouquin après. J'ai pas arrêté de faire des modifs tout le temps pour corriger. Et surtout, il y avait des trucs. Petit à petit, j'ai avancé. C'était de l'investigation. Plus j'avançais et plus il y avait des choses à rajouter, quoi. Donc on est passé de 200 pages à 250 à 300. Après bon, je vais arrêter à 300 parce que sinon ça devient un bottin le truc. J'étais à 1000 pages. Si je devais passer tous les riders, j'étais à 1000 pages. Donc il fallait faire un choix aussi de riders, ça c'est très compliqué. Bon voilà. J'ai surtout parlé des new school et des old school parce que c'est la grosse période. Donc il y a une période, on va dire la période plutôt début 2000, c'est là où il y avait un peu moins de choses, donc c'est là où il y a un peu moins de riders. Mais sinon, on n'a pas. Là, on parle. J'essaye de parler des 40 ans d'histoire, quoi. Et ça s'est fait un peu pareil naturellement. Il y avait tous les voilà. Et puis en plus de ça, tout le monde a suivi, quoi. Parce que quand j'ai contacté les mecs, tout le monde a accepté le projet, quoi. J'ai eu forcément. Oui, bon. Il y a des mecs parce qu'après, entre-temps, il y en a plein qui ont arrêté, qui sont partis. Il y a des mecs, c'est des riders, quoi. Ils sont devenus bizarres, quoi. Okay. Il y a plein de mecs, ils ont tourné. Et il y a des mecs qui sont restés punk, hein. Il y a des mecs qui m'ont envoyé des interviews, je n'ai pas pu passer, quoi. Il y a des textes, des mecs qui étaient perchés, quoi. Donc, j'ai quand même dû faire une section parce qu'en fait. T'es trop fou pour battre dans mon livre. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on était des punks et on a un peu évolué parce qu'on a grandi, on a des enfants, et puis il y en a qui sont restés punks. Donc c'était compliqué. Et puis moi, je voulais un bouquin positif. C'est-à-dire qu'en fait, dès que c'est pourri, les textes de merde, je les veux pas. Oui, ce qu'il faut, toi, le but, c'est que ce qu'on retienne du livre, c'est que c'est une belle histoire. Un livre historique, on montre le bon côté du BMX. Je ne suis pas en train de dire. Donc. Oui, c'est sûr, la liste de tout ce qui est chiant. Ouais, voilà. Donc il fallait être un maximum positif.
honnêtement, il y a 75 interviews que j'ai menées comme j'ai pu, parce que des fois c'était donc en interview avec la caméra, en visio, ou par écrit, ou par texto. Donc c'était, voilà, j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais. Mais quand même, c'était beaucoup de travail, parce que je recevais des textes, vraiment, le gros travail c'était de réécrire. Voilà, donc j'ai réécrit tout ça. Puis je voulais absolument avoir la préface de Bob Arrow, parce que c'est le mec qui a inventé le freestyle en fait. C'est lui qui est passé de la piste de race au freestyle en rampe et en flat, quoi. Donc si tu veux, il fallait même si c'est un ricain, que c'est un livre français sur l'histoire française, il fallait que ce soit Monsieur Bob Arrow, le maître du freestyle, qui fasse la préface. Donc ça, voilà, j'ai réussi. Et donc en fait, il y a plein de trucs que je voulais absolument avoir pour ce bouquin et que j'ai réussi à avoir, mais ça a pris un peu de temps, quoi. Ouais. C'était du temps, et c'est vrai qu'il fallait bien un an pour faire ça, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Mais le résultat est exactement ce que je voulais, donc C'est bon là, plus de modifs. Bah, en fait, Toi, t'aurais toujours là, voulu en faire, c'est sûr. il y a 2 légendes qui sont pas bonnes. Mais parce que Il y en a qui l'ont vu ou ça c'est que toi qui le sais pour l'instant? non, il y en a Parce une. qu'en vrai, il est quand même épais. Non, mais c'est des trucs des fois. Bon, après il y a des riders, des fois il y a des tricks que tu vois de dos, tu dis bon c'est lui, c'est sûr, tu vois. Et puis Ah, c'est genre un mauvais nom? non, c'est pas le nom du rider, c'est l'autre. Et ben là, nous, on lance un petit défi. Celui qui arrive à trouver ça, il gagne un truc. Voilà, si tu veux. Alors je peux le dire. Et c'est aussi pour te rassurer, tu vois, dans le sens je peux le dire, il y a 2 erreurs. Un en flat et un en parc. Voilà. Et un en parc très très fort et en flat qui va devenir très très fort. Voilà. Est-ce que je peux rajouter d'autres choses ou... Non, c'est bien, on va les retrouver dans les 300 pages. mais c'est bien parce que en vrai, de lancer un petit défi comme ça, tu vas voir que franchement, je pense que personne, il n'y a pas grand monde qui va le capter. Non, mais après, moi, je vais dire un truc, ce qui est complètement dingue, c'est que moi, je suis resté là-dessus, alors que c'est rien, tu vois. Tu vois tous les textes, tu vois les photos, tous les trucs. Et moi, des fois, je dis, il y a une légende qui me gêne et ça me gêne, quoi. Tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'après, je l'ai peaufiné le truc, hein. Je peux te dire que je l'ai relu 200 fois. Je l'ai travaillé chaque mot, chaque truc, parce que il fallait que voilà, ce soit intéressant, parce que bon, en plus, faut le rendre intéressant, parce que c'est quand même voilà, c'est clair. Faut le rendre intéressant. Il faut et voilà, puis il fallait pas qu'il manque quelque chose, et puis après il y a de la concurrence, tu vois, tu parles d'un mec, tu peux parler de l'autre, voilà, dans les pump tracks ils sont 2, alors si tu parles d'un mec tu parles pas de l'autre, et tu peux pas, tu vois, c'est important, quoi, tu vois, il faut faire des choix, tu vois, et puis il y a plein de disciplines, donc il fallait parler d'un mec, voilà, il y a des mecs qui m'ont dit, il y a eu des vétos, hein, il y a des mecs qui vont dire lui impossible, quoi, mais voilà, quoi, j'ai fait ma sauce. Attends, parce que là, il y en a 2 qui n'ont pas bien compris le challenge. C'est simple, tu me dis si je me trompe. Ouais. Mais dans le livre, du coup, il y a des photos. D'ailleurs, n'hésite pas à montrer l'intérieur du livre, hein. Enfin, si tu as envie, bien sûr. Dans le livre, il y a des photos. En dessous, il y a une légende avec écrit qui est sur la photo. Il y a le nom du rider. Il y a 2 erreurs. Il y a 2 riders où c'est pas le bon nom. Il y a toujours le nom en fait, dans les légendes, c'est pas compliqué. Ce qui est très important d'ailleurs, c'est d'avoir le nom du rider, la date, parce que c'est un livre historique, le nom du photographe et souvent le spot ou autre comme ça. Bon. Et là, il y a 2 noms de riders qui sont pas bons. Et bon, je m'en excuse parce que on a peut-être été un peu trop vite. C'est des Français? Ouais. J'aurais pas pu tomber sur des Américains. Oui, après il n'y a que 3 Américains dans le bouquin. Donc, c'est des Français. Et c'est des Français du sud de la France. Voilà. Ils sont presque tous là-bas. Ça aide pas vraiment. Non, j'ai été cool, j'ai mis des Parisiens. Il en reste, hein, il y a des survivants à Paris. Non, mais il en reste. Je crois qu'on a déjà c'est un cache-roll d'Istvan avec la légende. Exactement. Et je dis pas que oui, mais en plus celui qui met ça. Non, et je dis pas que c'est à cause du photographe, parce que c'est pas à cause du photographe. Mais ça pourrait être à cause du photographe, quoi. mais on le dit pas. Mais on le dit pas que c'est à cause du photographe. Voilà. Mais non, mais après, de toute façon, l'erreur, c'est. Non, mais c'est pas, c'est que c'est vrai normal. que, en fait, pour cette photo-là, je récupère les photos d'Anthony Jean-Jean à Munich, parce que je voulais passer ces photos-là qui étaient super belles, parce que vraiment, il saute, il est dans les nuages et tout, des super belles photos. Donc, il m'envoie les photos, et puis dedans, il y en a une, c'est pas lui. Et en fait, comme il est de dos et avec le t-shirt équipe de France, j'aurais dû forcer un peu, et en général tout le bouquin est relu par 3 ou 4 personnes.
Donc tout le monde, dès qu'il y a un truc, s'il y a une erreur, tout le monde me le dit, quoi. Et là, personne l'a vu. Donc c'est de ma faute, hein, mais personne l'a vu non plus, quoi. Et on l'a vu quand il est sorti, quoi. Mais c'est vrai que faut vraiment connaître, quoi, parce que de dos comme ça, c'est pas grave, parce qu'Anthony Jean-Jean, il a trois belles photos dans le bouquin, donc si c'est pas lui, c'est pas grave, quoi. Ouais, voilà. Bah, il en reste plus qu'un à trouver du coup. Il en reste plus qu'un à trouver, et voilà, c'est Voilà, c'est le petit Voilà. défi. celui qui le trouve, il peut gagner un bouquin à ce moment-là. On peut faire ça. Mais comment il le trouve s'il a pas le bouquin? Ah. Ça, c'était qu'en plus j'étais en mode ah ouais, grave bonne idée. Non, mais c'est vrai que ouais, non, faut avoir le bouquin, parce que Bah, il y a un t-shirt. Mais d'ailleurs, comment on peut l'avoir le bouquin? alors, pour l'instant, bigcrossbook.com, voilà, c'est le site internet, c'est le site de vente du bouquin. Hyper simple. Voilà, hyper simple. À partir de la semaine prochaine, Bicrossbook.com. il sera sur Amazon à partir de la semaine prochaine. Voilà. il est sera dans le dans- chat, hein, si jamais Et il y en a. après, bien sûr, il est dans les magasins de BMX. C'est la base. Donc là, il y a 5 magasins qui ont été livrés. Et je suis en train de livrer tous les magasins petit à petit. Voilà. Et Ça, les magasins, comment ça se passe? Tu veux en faire le plus possible ou c'est une sélection de ta part? en fait, je fais que les pro shops. Je fais pas les. Enfin, j'essaie de faire surtout les pro shops parce que d'ailleurs j'en parle dans le bouquin parce que c'est super important les pro shops. Après, il y a des pro shops, il n'y en a plus que 5 en France, donc il y a des endroits où il n'y a pas de magasin. Donc même rien qu'à Grenoble. Bah, Ah, il y a un shop très cool à Grenoble, hein, Ouais. Le Design Bicycle. qui est un sponsor de notre émission. Ouais, et mais, qui serait comme- ravi de mettre en expo des Bah livres voilà, à parce toi, qu'en fait, d'ailleurs. si tu veux, le truc c'est que souvent il y a pas, enfin quand je dis pro shop, BMX pro shop, c'est-à-dire que 100% BMX quoi. Bon bah il n'y en a pas Ouais, il fait beaucoup. pas hein. que, Ah, il y en a il fait pas, pas il- que BMX. Bah voilà, mais ça il y en a très peu. Mais Il y a- c'est un des derniers shops très stylés, bien cool. Après, honnêtement, il y en a 3 en France, hein, des vrais pro shops BMX 100%. Et même maintenant, les pro shops, ils vendent un peu de fixie, ils vendent du bike life, Ils et sont obligés puis, de s'adapter. et puis ils vendent un petit peu du vélo électrique, quoi. Bah, c'est le même problème que l'UCI, il faut bien vivre. Au bout Ouais, d'un voilà, moment. faut Tu peux bouffer, pas- quoi. Si tu veux rester puriste Ouais. BMX, Et puis bon, là, il y a la mode bike life, si t'en vends pas, tu passes à côté, quoi. Mm. Donc, non, mais ça, c'est. Après, c'est normal. Mais donc là, pour l'instant, bah, il y a donc là, j'ai livré les magasins, surtout vers Montpellier, parce ils sont venus le chercher, quoi. Bon, Marseille, Aix, il n'y a plus rien. Plus aucun magasin, donc ça, c'est réglé. c'est facile. C'est facile, bah, voilà. Là, il y a le shop qui s'appelle à Bordeaux qui a été livré. Normalement, il a reçu son colis. Il va le recevoir demain matin. Voilà pour l'info. S'il y en a de Bordeaux hein, qui veulent Bordeaux, aller- d'aller à le magasin de BMX à Bordeaux. Demain matin, il a son colis. Bon, enfin voilà, il y a plein de trucs. Je vais livrer petit à petit toute la France et puis après, les gros magasins type Fnac et tout, s'il en reste, ça sera pour eux, quoi. Voilà. Mais s'il en reste. S'il en reste. Pour l'instant, honnêtement, j'en ai fait 1000, il y en a 600 qui sont partis, quoi. Donc, Ah oui, c'est beau, hein. Enfin, je me rends pas compte. bah, C'est ce que t'espérais, c'est mieux, c'est plus. Enfin, c'est moins. C'est c'est ce dire. que j'espérais, mais je pensais, je me suis dit, bon, parce que je l'ai mis en pré-vente. Donc, un mois avant qu'il sorte, il était déjà vendu. Il y avait déjà 300 ventes 300 bouquins vendus avant qu'il sorte. Donc, déjà. Et puis là, ça va vite, quoi. Là, ça va super vite, quoi. Donc là, on parle de retirage, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, là pour le FIS et pour les événements, il y a plein d'événements qui arrivent où j'aurai un gros stand, bah, j'aurai plus de bouquins, donc peut-être que je vais devoir retirer. Bah, comme ça, je corrigerai la légende. Ah, il y aura- du coup, genre, les premières versions, elles Ouais, vont de ouais, loin, ouais, que avec celle la faute, quoi. Oh là là, celle avec la faute de Ouais, légende. c'est celui avec la faute, il va. Non, mais donc là, mais après, bon, le truc, c'est que je sais très bien que si je prépare le retirage, je vais changer la moitié des choses. Je vais rajouter, donc ça va être. Non, mais il y a d'autres projets derrière. Il faut savoir que ce numéro, C'est un numéro un, ce quoi. livre-là, c'est un Mais numéro là, 0. on va quand même montrer parce que le livre, Ouais. il est merveilleux. C'est à quelle cam là? Hop, celle-là. Alors, intérieur en brillant. Et Est-ce que je peux avoir un petit plan serré sur le livre, s'il vous plaît? Je vais le mettre. Donc, en fait, j'ai fait tout en brillant et la couve en mat avec un petit vernis. Mais Voilà. Il est quali quand même. Ah oui, il est magnifique le livre. Bah, honnêtement, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que il fallait faire un beau livre et je pouvais pas m'amuser à faire un fanzine. Ouais, Voilà. Et puis, faut faire du boulot, faut faire un vrai truc, quoi. Regardez-moi ça. Euh, Il brille tellement à la caméra que c'est Ouais. un signe de qualité. Hein. C'est un diamant, quoi. Oh là là. Non, mais, Non, mais le truc non, mais après, voilà, c'est épais vrai que comme ça là. quand tu fais un livre Ah. historique, tu peux pas te permettre de faire un truc pourri, quoi. Ah non, mais Il n'y a pas le choix, quoi. C'est-à-dire que Oula, attention.
Qu'est-ce qu'il y avait? On n'a pas le droit de montrer des tétons, surtout. Il y avait. Bah après, torse nu. il y a une meuf aussi. Hein. Non, mais je pense que là, franchement, si le robot il a capté le. Ah merde, ouais. Dans leur livre là, il y avait un mec torse nu. Non, mais vraiment, il est magnifique. Et ça, c'est un livre à lire. Sur l'étagère. Voilà. D'ailleurs, on va lui trouver une place, hein, je te le dis Ah bah, direct. c'est Il pas va le choix. être, Ouais, peut-être il va être on par va là. enlever le guidon, je sais pas, on va lui trouver une Ouais, place. t'enlèves les guidons. Non, mais c'est vrai que Une place de c'est vrai choix. que voilà, on dit beaucoup. C'est vrai que les gens ils sont contents du bouquin, du retour et tout, Ah, mais c'est un bel objet. mais honnêtement, je pouvais pas avec la pression que j'avais, avec aussi tous les gens les plus importants en France qui sont avec moi sur le bouquin. Ouais, tu peux pas te foirer. Je pouvais Là. pas faire un truc de merde quoi. Ouais. Tu vois, il fallait que je fasse de la qualité, il fallait que je fasse un truc bien quoi. Alors après, c'est un prix. Hein. C'est un prix, c'est du temps, c'est de l'argent, mais et voilà, il fallait le faire quoi. Puis après, c'est vrai qu'en même temps, j'avoue que moi, au bout de 36 ans sur un BMX, voilà, faire ça, c'était un peu l'aboutissement quoi. Mais aussi, c'est pas fini. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait aussi pour pouvoir relancer la machine de la presse française quoi. Parce que honnêtement, là, avec les réseaux sociaux, c'est bien gentil, mais voilà. Là, si derrière ça, ça relance sa presse un peu en France, au début peut-être du livre et après du magazine, ça fera du bien quoi. Ouais, c'est compliqué, mais c'est vrai que ça. Peut-être que ça va revenir, parce que justement, comme on disait, mais en fait, dans les réseaux, au final, t'en as tellement que en fait, c'est même pas intéressant de regarder. Quoi. Tu peux plus t'exprimer réellement, tu es obligé de faire des trucs complètement dingues pour qu'on te voit quoi. Ouais. Voilà quoi. Donc s'il faut mourir sur le vélo pour avoir un sponsor, C'est trop tard. c'est trop tard. Dommage. Mais c'est vrai que ça change tout quoi. Et puis je trouve que bon, après moi c'est l'ancienne époque hein, mais c'était bien. C'était bien comme ça. Et puis dans le VTT, il y a 15 magazines de VTT en kiosque. Ouais. Donc bon, il n'y a pas de BMX. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'argent dans le Non, mais VTT. c'est vrai qu'il y a plus d'argent, il y a plus de sponsors. Mais quand même, ça mériterait d'avoir au moins un magazine de BMX. Quoi. Ouais. Et après, bien sûr, avec de la race et tout, quoi, parce que c'est quand même, voilà, pareil que le bouquin, avec de tout, un Mais peu qui tout dedans, sort quoi. toutes les semaines, toutes les 2 Qui semaines. sort, qui sort tous les 3 mois. Tous les 3 mois. 150 pages tous les 3 mois. Ouais, ça fait. Ah, ouais, le bonne projet, il est lecture. en route, là, il est prêt. Ah ouais, mais c'est ça. T'inquiète pas, il y a un plan. Il y a un plan, mais c'est vrai que, bon, voilà, j'ai fait ce bouquin-là pour faire plaisir, parce que financièrement, là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'argent, quoi. Mais faut se faire plaisir. Et puis après, si derrière ça repart, tant mieux, quoi. Mais après, justement, par rapport à ceux qui sont pas dans le bouquin, qui sont un petit peu. Ça peut aussi énerver de pas être dans le bouquin. Là, alors t'as carrément créé un truc où tu te dis, tiens, je suis pas dans le bouquin, c'est que j'ai pas marqué Ouais, l'histoire. je vais faire. J'ai Non, loupé mais ma carrière. Au début, j'en ai parlé avec un photographe. Là, j'ai dit, on va faire une liste de tous ceux qui sont pas dans le bouquin. Et les mettre à la fin, on les remercie. Mais il y avait 40 pages, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, en 40 ans, il y a eu, je sais pas, il y a eu 10 000 riders, quoi. Donc, en il y en 300 a un pages, paquet, C'est hein. tu vois, impossible de mettre tout le monde en fait. rien que dans la race, la dernière race que j'étais là à Avignon, là, il y avait 1200 inscrits. Puis, moi, j'en ai connu des milliers, des mecs, quoi. Donc, on a commencé à faire une liste, on devenait fou, quoi. On devenait fou, quoi. Donc, on a dit, bon, laisse tomber. On a dit, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais, et puis après, justement, s'il y a une suite, ils seront dans la suite. C'est ce qu'il faut se dire, quoi. C'est aussi le but, quoi. Et après, voilà, c'est déjà ça. On fait une chose après Ah l'autre. bah non, mais là, faut que tu mettes. Là, il y a une petite pause à Ouais, faire non, ou mais voilà. prendre le temps de pouvoir lire ce livre. Non, mais déjà. en fait, Parce que c'est quand même un beau bébé, il faut le lire. J'ai 2 autres livres en préparation pour cet été, quoi. Donc, c'est vrai qu'on va pas s'arrêter là, quoi. Mais celui-là, pour moi, il fallait le faire, quoi. Est-ce que tu es devenu écrivain du coup? Bah, après, moi, j'ai toujours, pas écrivain, mais j'ai toujours écrit. T'as vu, j'ai hésité sur l'affiche, je savais pas quoi mettre, genre auteur, écrivain. Bah, J'ai en mis fait, créateur. ouais, créateur, ouais, mais en fait, si tu veux, moi, avant de faire les magazines, j'étais pigiste, je faisais des reportages, quoi. Je faisais des textes pour des magazines, et j'ai toujours fait ça, quoi. J'ai toujours écrit, en fait, toujours. Donc, et puis après, j'ai écrit enfin, j'ai fait beaucoup de magazines. Après, j'ai fait un autre livre aussi qui est sorti en 2006 sur le flat. J'ai fait un livre sur le flat qui s'appelait Flat Kings, qui est sorti en 2006. Et avant, j'avais fait un livre sur crime. Bon, voilà, donc j'ai toujours écrit, quoi.
Après, j'ai un projet perso qui devait sortir, mais comme j'ai fait ce bouquin-là, je ne l'ai pas sorti. Donc, il sortira peut-être l'année prochaine, quoi. Mais voilà, j'ai un projet perso, là, par contre, plus intéressant, parce que là, c'est vraiment plus sur la vie et tout. Mais ça sortira dans un an. Alors, Bah, tu viendras nous, voilà, je viendrai tu vous en viendras nous parler. en parler, tu Ouais. feras le point. Ouais. Mais là, il y aura beaucoup moins de photos. Non, non, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu écrire parce que je trouve ça sympa, quoi. Euh, Non, mais franchement, moi, j'aime bien. Après, c'était chacun son truc, mais je trouve ça vraiment super intéressant. Moi, quand j'ai écrit mes textes, je me suis censuré, quoi. Je me suis arrêté, quoi, parce que je pouvais faire le livre entier, quoi. Et donc, j'ai 4 textes dans le bouquin, et les 4, j'ai dû aller vite, quoi. Ouais. Mais c'est normal. Mais moi, après, honnêtement, hein, je trouve ça intéressant, et puis surtout d'expliquer, parce que pardon, mon histoire avec les Mexicos, je l'explique dans le livre, bah, les gens connaissent pas. Alors c'est vrai qu'on était une bande de connards et on était dans les c'était l'époque de 96 à, à 2005, un truc comme ça, tu vois, c'était une grosse année. Enfin, pendant 10 ans, on était une belle bande de connards, on a tout fait, quoi. Et les gens, ils étaient avec nous, puis il y a des gens qui étaient contre nous parce qu'ils comprenaient pas pourquoi on était autant présents, quoi. Et donc tout ça, je l'explique. Et en fait, l'idée aussi d'écrire, c'est d'expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi, comment est arrivé les magazines, l'histoire du magazine Soul, l'histoire du magazine Crime. Voilà quoi, on parle, voilà, bon, c'est sûr qu'il y a eu d'autres magazines, je pouvais pas parler de tous les magazines non plus, mais je les montre, on en parle vite fait, et après j'ai fait vraiment des focus sur des thèmes bien précis, quoi. Ah, mais ça a l'air vraiment passionnant. C'était le but, hein, c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Donc, et puis les photographes racontent des histoires super intéressantes, quoi. Parce que par exemple, ils racontent les shootings, ça c'est pas mal, quoi. Donc voilà, c'est infini, tellement il y a de choses à dire, parce que c'est sûr que je pouvais faire 1000 pages, mais bon, voilà, je me suis réduit à 300 pages. Bah non, mais là tu l'as très bien vendu. Et là, la meilleure chose à faire maintenant, c'est foncer, parce que du coup, il y en a pas non plus énormément, donc achetez ce livre. Ouais, Combien il coûte? On l'a pas dit. 32 euros. Ce qui est un prix Alors, totalement raisonnable. Honnêtement, je voulais faire un prix accessible. Pour un objet que tu vas garder toute ta vie Voilà. sur ton étagère, Et je puis, pense que c'est pas déconnant du tout. Je voulais pas qu'il soit trop lourd, donc j'ai pas mis une couve trop cartonnée pour que c'est pas. Voilà, je voulais que ce soit quand même un T'as bien fait livre. parce qu'il serait pas rentré dans mon support là-bas. Voilà. Là, ça aurait été là Et le puis en qui plus de les ça, j'aurais eu des problèmes de dos parce que toute la journée j'ai des cartons de livres avec moi. Donc, si tu veux, je voulais faire quelque chose d'accessible, voilà, quelque chose que voilà on a et qui reste là, quoi. qu'on se procure facilement, voilà. même par Et puis curiosité. voilà, même au début je voulais le mettre à 20 euros, tu vois. Mais après, Faut bien vivre. tout le monde m'a dit, attends, t'es fou quand même. Bah, 20 Donc, euros là, c'est rien. Non, je me suis dit 32, bon allez. Ouais, c'était. Non, je voulais pas. Enfin, c'était pas un produit. Le but c'était pas de faire de l'argent. C'était pour montrer le BMX, quoi. Et je voulais montrer vraiment la belle image, la bonne image du BMX, quoi. Et là, donc c'est l'histoire du BMX français, donc c'est pour ça que ça s'appelle Bicross, parce que Bicross c'est le nom français. Et le logo, je l'ai fait faire par. Je voulais un logo, je voulais du chrome, je voulais un effet chrome. Il est trop stylé le logo. En fait, l'effet chrome, ça fait un peu old school, hein, mais ça Mais revient, grave. ça revient, Ah bah, ça revient beaucoup. Il est en mode Stranger Things un peu. Et cet effet chrome, il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont capables de faire un effet chrome en Illustrator, hein. En fait, il est en vectorisé. Il y en a peut-être deux au monde, je ne sais pas, enfin, en tout cas 2 en France. Et il y en a un, c'est celui qui a fait le chrome pour Nike et pour Supreme. Donc Solide. le logo Supreme, la version chrome, c'est fait par lui, ça s'appelle Thomas Cantoni. De toute façon, c'est marqué dans le bouquin. Et voilà. Et je voulais ça, quoi. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai bossé beaucoup pour avoir exactement ce que je voulais. Donc, le nom Bicross, qui correspond au BMX et qui correspond à l'histoire du BMX français, avec ce logo, voilà, quoi. Donc, même la couve, les riders sur la couve, fallait que ce soit Patrick Guimez. Parce que c'est un bouquin historique. C'est le seul qui a traversé les époques. Et qui est aussi connu peut-être même dans la race comme dans le free, et qui est connu par les old school et par les new school, parce qu'il est maintenant dans l'équipe de France, et il fallait quelqu'un comme ça, quoi. Et en plus c'est au bol de Marseille. Voilà. La boucle est bouclée. Voilà, c'était le bol mythique de Marseille. Et bon, on voit pas, mais derrière il y a la mer. Donc voilà ce que je voulais. Donc voilà, c'était ça j'avais mon idée de ce livre, quoi. Après peut-être que quelqu'un aurait fait les choses différemment.
Ah non, mais c'est Bah, déjà ouais. très beau. Et Ouais. du coup, bah, conclusion, vous avez compris, foncez acheter le livre sur bicrossbook.com. Microsbook.com. Bicrossbook.com, le lien va réapparaître dans le chat dans quelques instants. S'il y a Et des juste, questions. il y avait Jérémy qui avait peut-être trouvé la deuxième erreur de légende. Si Ah, tu peux merde. remonter un tout petit peu Ah bon dans ton chat. Il demandait si c'était pas quelqu'un en flat, je crois. Ouais, ça clique en flat. Ouais. Julien BMX de Caen. Qui commence à être bien balèze en flat. Mais là, du coup, ce que je te propose, parce que là où t'as été très fort, et d'ailleurs, assez drôle, parce qu'on en a parlé juste avant l'émission, et tu m'as dit qu'il fallait que je te pose des questions pour te guider, Ouais, parce mais que. qu'au final, je t'en ai posé aucune. Mais ce qui est très il faut fort, me guider, il faut me c'est guider. que j'ai la liste de mes questions, et t'as répondu à absolument toutes mes Ah, questions. ouais. Et il y a même eu le moment où t'as commencé à parler de ce que tu pensais de l'UCI, alors qu'il y avait la question qui venait d'apparaître très fort. Alors là, Ouais. vraiment, c'est du Ouais. très fort. Mm. Mais du coup, il y a quand même eu quelques questions qui ont été posées dans le chat Ouais. auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, si jamais vous avez une petite question pour Alain, c'est le moment. Après, on peut s'occuper de faire gagner ce livre. Bah, on peut. Attends, est-ce que je vois pas le truc du pour le C'était le mec qui a un- trouvé la légende. C'était un petit Alors, peu c'était un peu plus haut et il demande la deuxième erreur, c'est pas Julien BMX de Caen qui commence à être bien balèze en flat. Voilà, je te lis le message. Mais c'est quoi la question? Parce que c'est pas une... Est-ce Lui, que oui, c'était- lui, il est très fort, il est très sympa. Est-ce Il que est- la il- deuxième erreur, c'est Julien BMX de Caen? Mais il est pas dans le bouquin. Donc non, c'est Donc, pas. C'est pas ça, lui. la Alors deuxième erreur. lui, il est pas dans le bouquin et ni en photo ni en texte. Il fait partie des mecs qui font partie de la relève et qui est très important parce que lui, par exemple, s'il y avait du flat au JO, il y serait. Voilà. Lui, et même peut-être il pourrait même gagner tellement il est fort. Bon. Il va mûrir encore parce qu'il va prendre en originalité. Mais lui, c'est un des mecs, un des jeunes espoirs du BMX français, quoi. Mais il est pas dans le bouquin parce que je pouvais pas tout mettre. Et voilà. Mais Bah ouais, voilà. ça, c'est logique. Mais après voilà, après j'ai mis les quatre principaux flatlanders sont dans le bouquin. Et après il y a aussi, on a fait des shootings. Fallait être là au shooting, quoi. Au bout d'un moment, Ah il y a, bah, il y a tu peux des pas courir événements après tout pour le venir monde, à quoi. l'événement. Si tu viens pas à l'événement, tu vois à la fin, on a fait un shooting à la fin avec un peu mode studio pour montrer la belle image du BMX. Bon bah fallait être là, quoi. Et voilà. Bien sûr. Désolé, Ouais. mais bon, comme quoi, faut se déplacer aux événements, c'est très important. Est-ce qu'il y en a un rider que t'aurais aimé avoir dans le livre et que t'as pas pu, je sais pas, catcher pour en interview, En catcher- texte, en interview, ou pour un shooting même. il y a des photos, il y a des mecs qui n'ont pas de photos. Impossible de trouver des photos, mais impossible, quoi. Donc j'ai dû récupérer des photos faites au jetable il y a Oh, 1000 ans, floues. Bah, bon, ça a été très compliqué. Il y a des photos, il y a des mecs, je me suis tué pour. Mais c'était vraiment horrible, quoi. J'ai dû appeler tout le monde, fouiller, déterrer les trucs, quoi. C'est-à-dire que les mecs, c'est parce qu'en plus c'était l'époque de l'argentique, donc il fallait trouver des négatifs et tout, les scanner. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu des mecs, j'ai galéré, par exemple, il y a un mec qui s'appelle Sébastien Bonneau, qui est très important aussi, qui a fait beaucoup de choses, qui est sur Paris. Impossible de trouver une photo de lui, quoi. Et il y en avait, mais il fallait les retrouver, c'était compliqué et tout. Voilà. Après, il y a des mecs que je voulais pas passer, ça c'est vrai. Il y a des mecs, il y a des mecs qui. Il y avait des mecs que je voulais pas. mort à tes Mais yeux, sinon, quoi. non, il y avait des mecs que je voulais passer, que j'ai galéré et c'était très compliqué d'avoir des photos. Et puis il y en a par contre, ils ont pas la bonne image, quoi. Parce Mais que en gros, tous ceux que toi tu voulais, t'as réussi à non, les mais mettre voilà, dans le parce livre. que Donc, le livre est complet. j'ai un bon réseau de photographes. C'est aussi pour ça que j'ai fait le bouquin. Ouais. J'ai quand même, honnêtement, j'ai les meilleurs photographes avec moi. Et sinon, j'aurais pas fait le bouquin. Donc les mecs, attends, j'ai quand même la crème, quoi. Donc si tu veux, des photos, je les ai retrouvées, quoi. Et puis après, il y a dans les années 80, il y avait Bicross Magazine. Tous les photographes de Bicross Magazine m'ont envoyé leur stock photo, quoi. Donc j'avais dit. Après, il y avait une photo de bonne sur 1000 parce que Ouais, mais c'était. T'as dû recevoir 100 000 des Ah, photos déjà. laisse tomber, quoi. Mais il n'y avait pas des bonnes photos de bonne qualité, bien scannées. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors là, il y en avait 3, quoi. Au moins, ça facilite le tri. Ouais, Ouais, mais si t'en avais eu des fois, il y a des bonnes photos. 1000 je dis- photos parfaites, t'aurais Ah, eu plus de. non, mais il y a t'aurais des, pu il y a des galérer mecs à que j'aurais choisir. bien voulu faire péter, quoi. Tu vas mettre des grandes photos, des beaux trucs et tout.
Et puis bon, la photo est toute petite parce que en fait, le scan, il est pas, il est Ouais. pas fou, quoi. Mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, on a des milliards de photos à la seconde. À l'époque, tu vois, Ouais, ça se c'était chaud, mérite, quoi. ça se mérite. Et après, c'est marrant parce qu'on en parle aussi beaucoup dans le bouquin. Il y a des photos, par exemple, le backflip à Bercy. Le mec qui a fait la photo, c'était de l'argentique. Il avait une seule photo dans son. Il pouvait pas la louper, quoi. En fait, il restait un seul shoot, quoi. C'est tout, quoi. Putain. C'est-à-dire que s'il loupait celui-là, et après, il a réussi. Ils ont fait la couve du magazine, Bicross Magazine. Mais si tu veux, Rentable la si tu la veux, photo parce restante. que à l'époque, quand on faisait des reportages, les mecs, ils partaient avec l'argentique, une bobine de 12 poses. Et voilà, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu as 4000 photos. Ouais, Qui- t'es voilà, illimité, quoi. voilà. Mais bon, donc c'est vrai que moi j'ai accès aux photographes, aux vieux comme aux jeunes, tu vois. Et donc c'est ça qui fait aussi le succès du bouquin, c'est les photos, hein. Et c'est les photographes. Donc je pouvais, si je voulais vraiment avoir un rider, je fouillais un petit peu, je pouvais le trouver, quoi. Ok. Après c'est une question de temps aussi. Il y avait un mec j'avais une photo, mais je la recevais dans un mois, quoi. Donc bon, je pouvais pas, parce que j'ai décalé, et après je dis allez, on envoie, quoi. Parce qu'en plus j'avais fait des préventes, quoi. Ouais, Donc c'est ça. les mecs, ils ont payé un mois avant, j'allais pas, voilà, quoi. Et puis à un moment, faut savoir aussi dire stop, quoi. Faut dire qu'à un moment j'ai dit bon allez, c'est bon, j'envoie. Là à Noël, je l'ai relu à Noël, et après j'ai dit c'est bon et il part, quoi. Sinon il partait pas, quoi. Enfin, Ouais, c'est dur de en fait, s'arrêter. c'est des produits un petit peu artistiques où c'est jamais fini, quoi. Ouais, t'es toujours insatisfait. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est Et normal. quand il est parti à l'imprimerie, le jour, le mec il me dit bon, je t'envoie le BAT. Le BAT, je l'ai refait 4 fois, quoi. Parce qu'à chaque fois, je changeais un truc, quoi. J'arrêtais pas de changer des trucs, quoi. Tu vois, donc voilà, quoi. Non, non, mais fallait qu'il sorte, quoi. En plus, j'avais l'inauguration, quoi. Donc en fait, si tu veux, j'étais même pas sûr d'avoir le bouquin pour l'inauguration, tellement j'arrêtais pas de le changer, quoi. Donc, et je l'ai reçu, le livreur, il me dit, je te livre le 23. L'inauguration, c'était le 21, quoi. Donc, et j'ai dû aller avec ma voiture dans un entrepôt, en chercher quelques-uns avant qu'il me livre. Parce que j'étais livré le lundi, l'inauguration, c'est le samedi. Donc tu vois, on était vraiment en retard, quoi.